Le plus difficile dans le désert, c'est de trouver la sortie. Jour 4, celui de l'étape longue de 82 km. Bonjour à toutes et à tous, le Sahara offre des paysages somptueux, mais les conditions météo cette année sont extrêmes. Plus de 50 degrés et un taux d'hydrométrie très faible, proche des 3%. Les organismes souffrent, mais les médecins sont à pied d'œuvre pour accompagner les coureurs, ce qui fut mon cas lors de l'étape 2. J'ai eu un gros frottement sur le gros orteil qui s'est transformé en ampoule. A priori, j'en ai qu'une. Et on va nettoyer, on va donc ouvrir l'ampoule, faire 2 petits trous, injecter l'éosine à l'intérieur où ça va piquer un petit peu fort et puis on va te montrer comment faire le pansement. Ce sera le mieux, c'est de laisser sécher toute la nuit. Je suis Frédéric Compagnon, directeur médical des Dogs Trotteurs qui assure l'assistance sur le Marathon des Sables. La première cause d'abandon, c'est la lésion de pied. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup en amont sur la préparation des pieds et lors des échanges que nous avons avec les coureurs sur site. Le matériel est aussi très important, il faut que chaque coureur trouve le matériel le plus adéquat pour ses pieds en sachant qu'il gagne 1 à 2 pointures sur cette course à peu près à cause de la longueur du parcours, la durée de la course et aussi de la chaleur. Alors on nettoie un peu, on fait 2 petits trous, on va rajouter l'éosine. Alors ça peut faire très mal. Après, il y a toutes les blessures du sportif avec des périostites, des tendinites. Et puis, il peut y avoir des petites lésions sur les lanières, des sacs à dos qui sont parfois un peu négligés. Et les protections des tétons aussi qui sont parfois un peu négligées. Et après, en fonction de la météo, on a bien sûr les déshydratations et les troubles digestifs dus à cet effort. Il fait très très chaud, ça augmente de plus en plus là, la chaleur en fin de journée comme ça. Ça fait déjà 4-5 heures qu'ils sont dans les dunes en train de marcher. Et du coup, là ils arrivent, ils ont des maux de tête, ils ont tous les symptômes typiques des déshydratations. 37,5. Ils ont des nausées, plus ou moins vomissements. Et du coup, on les surveille, on surveille surtout la température. S'ils ont une température assez stable, on les laisse, on les réhydrate. Et surtout, on supplémente en sel parce qu'ils perdent beaucoup de sel quand ils marchent comme ça. C'est bon ? C'est bon. Je te laisse. Je vous remercie, Marina. Au sein du peloton, il y a toujours des marginaux. Cette année, nous avons Louri Lag, un explorateur français de 35 ans. Il tente de réaliser l'impensable, courir cette épreuve pieds nus. Pieds nus, déjà c'est un lifestyle. Moi j'habite dans une ville où on marche beaucoup pieds nus, on vit pieds nus. Après voilà, j'avais envie de faire les choses différemment. Je ne sais pas vraiment faire les choses normalement, donc du coup je me retrouve encore à faire des conneries en plein milieu du désert. Puis aussi parce que ça n'a jamais été fait. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile dès le départ. Le sable a été très 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 chaud. On est monté je crois à 56 degrés. Ça m'a brûlé la voûte plantaire et après ça m'a rendu très sensible sur les parties rocailleuses. Quand je suis en expé, en fait, si je suis fatigué ou que je suis blessé, je prends le temps de me reposer et donc de repartir quelques jours plus tard si j'en ai besoin. Là, le concept de chrono me permet pas d'attendre. Je suis obligé de me soigner rapidement et de repartir le lendemain. Donc c'est la partie la plus délicate. Louri, comme beaucoup cette année, doit se résoudre à abandonner, les pieds trop abîmés. Comme vous le voyez, je suis tout seul sous cette arche d'arrivée en pleine tempête de vent et de sable. Les 50 premiers du classement étant partis avec 2 heures de décalage sur le gros du peloton. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que les premiers franchiront cette ligne d'arrivée. Je vous donne donc rendez-vous demain pour le classement de cette étape longue avec un éclairage particulier sur Mathieu Blanchard, 3e du dernier Ultra Trail du Mont Blanc et 3e actuellement du classement général de ce Marathon des Sables 2021. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et douce nuit. À demain.